Je pense qu'on peut se permettre de faire ce constat. D'ailleurs, on sera tous d'accord là-dessus. Se marier aujourd'hui est de plus en plus compliqué. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment le fait que l'on traite la question du mariage comme on traiterait un sujet juridique, qu'on a mélangé tout ça avec les cultures et les traditions des uns et des autres, et également que les familles ne respectent pas leurs devoirs, qui est d'aider et d'accompagner leurs enfants dans cette démarche. Et si ce n'était que ça irait encore. Mais le problème le plus grave, ce n'est pas les parents qui n'aident pas, mais ce sont les parents qui s'opposent. Ils ont fait venir leurs enfants dans ce pays. Ils les ont envoyés à l'école. Ils les ont laissés sortir. Certains pères sont même très distants avec leurs filles, n'ont pratiquement pas de relation avec elles. N'ont en tout cas pas cette relation que devrait avoir un père avec sa fille. Il y a très peu de discussions, très peu de communication à la maison. Son silence et sa froideur ont fait du sujet du mariage un sujet tabou. Sauf que la nature de cette jeune fille, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée, ainsi que les événements de la vie, font qu'à un moment donné, elle y pense. Elle a besoin de ça. Elle a même rencontré quelqu'un. Ils veulent tous les deux se marier. Ils s'entendent. Ils s'aiment. Et ils se préservent. Ils veulent faire les choses bien. Ils sont soucieux d'obéir à Allah, de respecter les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées. Mais malgré la peur qu'elle a au ventre, cette jeune fille va se tourner vers ses parents. Et généralement, c'est pas vers son père, parce qu'elle a honte de parler de ça. Alors elle en parle à sa mère, et dans certains cas, et même s'ils ne représentent qu'une minorité, ils sont malheureusement encore beaucoup trop nombreux. Les parents vont s'opposer à cette union, vont s'opposer à ce mariage. Et ça, par le Seigneur des cieux et de la terre, en avançant des excuses qui ne sont pas valables, qui ne tiennent pas debout, qu'Allah Azza wa Jal rejette. Et ça s'appelle du dhulm, de l'injustice. Si ta fille aime un garçon, qu'elle l'aime pour sa religion et son comportement, alors personne ne doit s'opposer au mariage. C'est son droit, au même titre que ce garçon. Il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour se marier avec celle qu'il a choisie. Pourquoi la fille n'aurait pas ce droit? Et c'est là qu'on rentre dans les débats de fiqh interminables. Chaque savant ou prédicateur te faisant une présentation du sujet en avançant des hadiths et les avis de tel ou tel savant. Et là t'es pas clair, t'as tout perdu. Si t'écoutes la majorité, t'es morte. Tu peux oublier ce garçon-là, parce que tu n'as pas le droit de te marier avec lui si ton père s'y oppose. Wallahi, et sans manquer de respect à personne, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suivrai jamais la majorité si c'est pour défendre l'injustice. Parce que wallahi, c'est du dhulm, c'est de l'injustice, que de refuser l'union de deux personnes qui s'aiment. Sauf si bien sûr on avance des raisons valables. Par exemple, que ce garçon est un alcoolique, est violent, n'est pas pratiquant du tout. Personnellement, je refuserais pour ma propre fille quelqu'un qui ne fait pas la prière. Je lui expliquerai avec pédagogie, mais je m'opposerai, parce que les sentiments ne font pas tout, et son bien-être sur le long terme est plus important pour moi que ses sentiments actuels. Mais le problème, c'est que cette raison, tous les parents vont la donner. Tous les parents vont prétendre vouloir le bien-être de leurs enfants. Ils vont tous dire qu'ils ne veulent que le khayr pour leurs enfants. Pharaon le disait lui-même pour son peuple. Mais on ne doit pas toujours accepter ces excuses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu affaire à un père de famille qui a marié sa fille avec quelqu'un qu'il a choisi lui, mais que elle ne désirait pas, en avançant toutes sortes d'excuses en disant « Ya Rasulallah, moi je veux pour ma fille que du bien », le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cette situation. Il a dit « son mariage est invalide ». C'est pas un mariage ça. La loi divine, l'enseignement prophétique n'incitera jamais à des mariages arrangés, à des mariages forcés. Ça c'est le contraire de la justice, qui est un fondement de notre religion. Mais malheureusement, la religion que les hommes ont fabriquée, en l'étouffant sous les règles de jurisprudence, c'est ça que ça a provoqué. Les hadiths qui disent qu'il n'y a pas de mariage sans l'autorisation du tuteur, ils sont connus. La majorité des savants se basent d'ailleurs sur ces hadiths pour dire que le tuteur est une condition du mariage. Sauf qu'il ne faut pas ignorer que d'autres savants ne partagent pas cet avis. Par exemple, dans l'école Hanafite, le tuteur n'est pas une condition de validité du mariage. S'il est d'accord, tant mieux. S'il ne l'est pas, tant pis. Et le mariage est valide. Par contre, cette même école donne au tuteur le droit d'aller voir un juge, de lui expliquer pourquoi ce mariage ne devrait pas avoir lieu pour préserver sa fille. Et si ces raisons sont valables, alors le juge peut annuler ce mariage. Mais là, on parle de cas extrêmes. En règle générale, selon beaucoup de savants, même s'ils ne représentent qu'une minorité, je le précise quand même, la fille n'a pas besoin de l'autorisation de son tuteur.
Et d'ailleurs, juste le fait de mettre les femmes sous tutelle masculine, parce que je rappelle quand même que selon l'écrasante majorité, la propre mère de cette fille ne peut pas être sa tutrice. Que si le mari décède, maintenant on va faire appel au grand-père ou au frère ou à l'oncle. Ajib. Comme si ces hommes sont plus soucieux du bien-être de cette fille que sa propre mère. Et là on va te sortir tout un argumentaire qui tient vraiment pas debout. On va dire oui, mais parce que la femme elle est émotive, etc., etc. En étudiant la question, ça saute aux yeux que ces sujets ont été légiférés par des hommes. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, le législateur c'est Allah et uniquement Allah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne donne une loi religieuse qu'après avoir reçu une révélation qui vient d'Allah. Il peut donner des avis ou des conseils sans révélation. Mais dans ce cas, ses paroles n'ont pas le même statut que celles qu'il a prononcées en tant que prophète et messager. D'ailleurs, comment ça se fait que s'il existe des hadiths authentiques, rapportés par Bukhari et Muslim, qui disent qu'un mariage n'est pas valide sans la permission ou la présence d'un tuteur, et que le madhab Hanafi ne prend pas ces hadiths en compte? Déjà parce que Bukhari et Muslim, juste pour information, ils ont fait leur travail des centaines d'années après Abu Hanifa et ses élèves. Si Abu Hanifa rejette un hadith que Bukhari juge authentique 200 ans après, est-ce que c'est Abu Hanifa qui est en tort? Est-ce que Abu Hanifa peut contredire Bukhari? Non, ils vivent pas à la même époque. Donc déjà, il y a cette raison-là. Ce n'est pas parce que Bukhari ou Muslim l'ont jugé authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. D'autres muhaddithines, des spécialistes de la science du hadith, vont dire que ce même hadith est faux et inventé. Deuxième chose, même s'ils ne le considèrent pas comme faux, ils peuvent lui donner une autre explication. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissent le contexte. Ils savent à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, quand, où, pourquoi, dans quel contexte, pour quelle raison, etc., etc. Et aussi et surtout parce qu'il y a beaucoup de preuves qui démontrent le contraire, qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demandait aucun tuteur pour valider un mariage, et que le seul accord qu'il doit y avoir, c'est le consentement des deux époux. Si les deux personnes veulent se marier ensemble, le mariage est valide. Mais dans le cas contraire, le mariage ne l'est pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu prennes, toi, mon frère ou ma sœur, ta religion directement des hadiths. Le Sahih Bukhari ou Muslim devrait être interdit pour des musulmans comme toi et moi. Parce que les hadiths vont t'induire en erreur. Parce que comme je t'ai expliqué, un hadith jugé authentique par Bukhari ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et également, lorsque toi tu vas lire ce hadith sans rien connaître du tout de son contexte, eh bien tu vas mal le comprendre. Et si tu le comprends mal, tu vas faire des dégâts. Et c'est comme ça que l'islam pur, originel, prophétique s'est altéré avec le temps. Donc pour certains savants, et pas des moindres, le tuteur n'est pas une condition de validité du mariage. Selon d'autres, le tuteur en islam n'existe que pour les personnes qui ne sont pas en capacité de s'occuper d'elles-mêmes. Par exemple, les malades mentaux. Allah, dans le Coran, charge le tuteur de s'occuper financièrement de la personne qui n'est pas en mesure de se prendre en charge. Et ça, pour le coup, c'est dans le Coran. Donc maintenant, que faire? Si tu veux te marier avec une personne, mais que tes parents s'opposent, même qu'ils te l'interdisent, en te disant que de toute façon, il faut que tu leur obéisses, qu'ils ont tout fait pour toi, que ton bien et que toi tu peux pas comprendre, qu'Allah t'a interdit de leur désobéir, que la désobéissance aux parents est un grand péché, eh bien là on rentre dans le chantage émotionnel. On n'est plus dans la religion. L'obéissance aux parents s'arrête au droit qu'Allah leur a donné. Et Allah n'a donné à aucune créature le droit d'imposer ses propres choix aux autres. Ta vie et ce que tu veux en faire ne dépendent que de toi. Tu es libre. Allah t'a donné cette liberté. Allah t'a donné ce droit. Celui qui veut empiéter là-dessus, même si c'est un parent, il sera considéré auprès d'Allah comme injuste et il devra rendre des comptes. Les parents n'ont pas tous les droits, attention. Et le problème dans nos discours, lorsque l'on aborde les relations entre les parents et les enfants, on ne met que l'accent sur l'obéissance aux parents, les droits des parents, et on néglige leurs devoirs. On en parle vite fait. Alors qu'en réalité, ils ont autant de devoirs qu'ils n'ont de droits, si ce n'est plus. L'enfant n'a rien demandé, lui. C'est eux qui l'ont voulu ou qui ont fait les causes pour l'avoir. Leur responsabilité vis-à-vis de lui est plus grande que la sienne vis-à-vis d'eux. Et d'ailleurs, les leurs commencent dès la première seconde, alors que les siennes ne commencent que lorsqu'il a atteint l'âge de raison. Donc attention, malgré le respect qu'on leur doit, la bienfaisance qu'on leur doit, on n'accepte pas le chantage émotionnel. Nous, on suit une religion divine, dénuée de toute fausseté,
qui est censé faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, qui est censé libérer les gens des carcans, des chaînes qui les oppressent. Et les parents peuvent parfois enchaîner leurs enfants. C'est la réalité ça, c'est du concret. Celui qui est pas d'accord avec ça, c'est juste qu'il est dans sa bulle. Il reçoit pas lui les messages. Il n'entend pas ses sœurs pleurer parce que ses parents lui gâchent la vie. Il y a des pères qui sont absents. Ils n'ont jamais rien fait pour leur fille. Mais dès qu'il entend que sa fille veut se marier, il ramène sa fraise. Et il s'oppose. Et nous, on va dire quoi? On va dire, l'islam, il dit, faut que tu obéisses à ton tuteur. Et s'il est pas d'accord, tu peux pas te marier. Mais ça va pas, non? Parfois aussi, la sœur n'a plus de père, ou ne le connaît pas. Il l'a abandonné. Et quand elle veut se marier, on lui dit, faut que tu l'appelles. Faut que tu reprennes contact avec lui maintenant. Ou alors, il faut que tu vois avec ton frère. Mais j'ai pas de grand frère. Vois avec ton petit frère de 18 ans. Et Miskina, maintenant, cette fille va se faire représenter par son petit frère de 18 ans. Et la décision va lui revenir à lui. Mais vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? Mais le pire de tout, c'est la convertie. La convertie, on lui dit, non, ton père, il peut pas être ton tuteur parce qu'il est pas musulman. Mais comme il faut absolument que tu aies un tuteur pour te marier, alors demande à une amie de t'en choisir un. Wallahi, ça c'est pas une religion, c'est l'ignorance. L'islam est une religion simple et raisonnable. Nous, on en a fait un truc compliqué qui n'a ni queue ni tête. Le tuteur, celui qui est censé avoir éduqué cette fille, qui est censé s'occuper d'elle depuis qu'elle est tout petite, qui est censé l'aimer plus que tout au monde, parce que c'est grâce à ça qu'il va assumer son rôle. Et maintenant, nous, on va donner ce rôle au premier venu. Un mec qu'elle ne connaît même pas, qu'elle n'a jamais vu. Et elle va se marier, elle sera même pas présente. C'est lui qui va la représenter. Wallahi ana bari. Moi, je me désavoue de ces pratiques-là. Et après, on va dire, oui, dans l'islam, la femme, elle est honorée, patati patata. Mashallah, parfois les discours, ils sont magnifiques. Mais dès que tu passes au concret, tu te rends compte que la femme, elle est reléguée, miskina. Elle ne peut pas respirer sans avoir un homme au-dessus d'elle. Lorsqu'elle n'est pas mariée, c'est son père, et lorsqu'elle est mariée, c'est son mari. Si vraiment cette fille doit avoir un tuteur, il faut que celui-ci connaisse son rôle. Son rôle, c'est de protéger sa fille. Il est là pour proposer, diriger et conseiller. En aucun cas, il n'a droit d'imposer. Un mariage qui est arrangé, un mariage qui est fabriqué, préfabriqué, un mariage qui est forcé, wallahi, c'est un mariage invalide. Et ceux qui participent à ces mariages-là, les parents en premier, devront rendre des comptes devant Allah. Et refuser le mariage à deux personnes qui s'aiment pour les bonnes raisons est haram. C'est interdit, c'est du dhulm. Et les musulmans doivent se lever contre cette injustice. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne peut donner raison à un injuste, même si c'est le père ou la mère. Jamais Allah ne sera dans le camp des injustes, même s'ils sont pieux. Ça faisait longtemps que je me retenais de dire tout ça en public. Wallahi, je n'y prends aucun plaisir. Je le fais juste par nécessité. Maintenant, je me tourne vers toi, mon frère, ma sœur, qui est dans cette situation. Voilà mes conseils personnels. On est d'accord que le mieux serait de contenter tout le monde. Que tu te maries avec quelqu'un qui te plaît et qui plaît à tes parents. Que tout le monde soit d'accord. Fais ton maximum pour que ce soit le cas. Discute beaucoup avec tes parents, communique. Asseyez-vous autour d'une table et parlez. Et lorsque tu es avec eux, pas besoin d'hausser le ton. Ne pars pas dans les tours. Pourquoi on a beaucoup de patience avec les inconnus et les moindres divergences avec nos proches se finissent en conflit. Non, reste calme, serein. Aie de l'humilité devant eux. Ne leur cache pas ce que tu as dans le cœur. Dis-leur que tu leur dois beaucoup. Que tu les aimes plus que tout, qu'ils sont tes parents et qu'ils le resteront toujours. Mais informe-les aussi de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Montre que tu es un homme, que tu es une femme. T'es plus un bébé. Montre-leur que c'est une décision mûrement réfléchie. Ce n'est pas un coup de tête de quelqu'un qui pique une crise d'adolescence. Montre-leur que t'es déterminé. Mais donne-leur du temps pour réfléchir. C'est une épreuve, il faut que tu patientes. Fais patienter aussi la personne avec qui tu veux te marier. Et d'ailleurs, cette épreuve va te permettre de voir si cette personne va te soutenir. Aide-toi également de tout ce que tu peux pour ramener tes parents à la raison, pour leur expliquer que l'islam ne leur donne pas le droit de refuser. Beaucoup de situations se règlent avec ça, alhamdulillah, avec de la discussion et en faisant intervenir des médiateurs. Maintenant, si les mois passent et que la situation est toujours bloquée, que tu as tout essayé, mais qu'ils ont la tête plus dure que la pierre, alors la décision te revient. Pèse le pour et le contre, anticipe les conséquences et prends une décision que tu es prête à assumer. S'ils t'ont menacé de couper les liens familiaux, cela n'ajoutera que des péchés à leurs péchés. Toi, tu n'y seras pour rien tant que tu n'as rien demandé et que ta porte est toujours ouverte. Mais est-ce que tu es vraiment prête à ça? Chaque situation différente, moi je peux pas répondre à ta place. Il y en a qui vont dire abandonne, soumets-toi à tes parents. Moi je te dirai pas ça, parce qu'honnêtement il y en a qui n'en valent pas la peine. Il y a des parents qui ne valent pas qu'on gâche notre vie pour eux.
Parce que c'est ça aussi qui peut se passer. Si tu laisses passer cette opportunité, peut-être qu'une deuxième ne se présentera pas. Peut-être qu'à la finale, tu vas te marier avec quelqu'un que tu n'as pas désiré, avec qui tu vas avoir des enfants, alors que tu ne l'aimes pas. Et tu vas te retrouver bloqué, et tu seras malheureuse, et tu vas regretter. Et tes parents, dans quelques années, ne seront plus là. Ils seront retournés auprès d'Allah. Et plus tu seras malheureuse, et plus tu vas pleurer à cause d'eux, plus leur jugement auprès d'Allah sera sévère. Plus ils accumuleront les péchés. Wallah, il ne faut pas prendre ce sujet encore une fois d'un point de vue juridique. Notre religion n'est pas des règles de jurisprudence qui nous empêchent de réfléchir. J'espère t'avoir été utile, avoir été de bons conseils. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à tous et à toutes et qu'il nous fasse comprendre sa religion. Car celui qui comprendra sa religion apprendra à le connaître différemment. Qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous aide à devenir meilleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.